Nous ne savons comment nous exprimer devant toi, Seigneur. Le Dieu de grâce, le Dieu de gloire, le Dieu éternel. C'est toi que nous voulons servir et c'est toi que nous voulons adorer. Nous avons tant besoin de ton secours, ô Dieu, dans ce monde perturbé, dans ce monde déchiré, déchiré par la guerre, par la haine, déchiré par toutes sortes de cataclysmes et de malheurs. À qui irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Parle-nous encore, Seigneur, corrige-nous encore, Seigneur. Oh mon Dieu, combien nous sommes lents à apprendre, lents à comprendre, lents à obéir. Ta patience est pour nous salut. Où serions-nous aujourd'hui si tu n'avais eu patience envers nous? Seigneur, encore aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Donne-nous de ne pas mépriser cette grâce, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, au contraire de profiter de cette grâce alors qu'il est encore temps. Seigneur, ta parole est la vérité. Et nous te demandons qu'à cet instant, tu nous parles encore. Tu nous exhortes et tu nous mettes en face de nos consciences. Merci, Père. Nous lirons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Romains, chapitre 1, verset 18 à 24, il est écrit: La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Elles ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Frères et sœurs, nous touchons au sida. Vous savez que cette semaine, il y avait la semaine mondiale du sida. Et les hommes cherchent toujours un moyen, un palliatif à leur péché, afin de pouvoir continuer à pécher et ne pas avoir les conséquences. Mais croyez-moi, frères et sœurs, il y a un Dieu dans la gloire, un Dieu qui juge, qui voit le cœur des hommes et qui connaît les pensées les plus secrètes. Ô homme, avec ta sagesse et ton intelligence, tu arrives à faire de grandes choses et à accomplir des choses étonnantes, il est vrai. Mais n'oublie pas que cette intelligence, c'est Dieu qui te l'a donnée afin que tu l'utilises pour sa gloire. Mais toi, tu l'utilises pour des choses vaines, pour des choses futiles, pour des choses qui ne contribuent point à la vie. Dieu parle et Dieu parle encore. Comme je l'ai dit et je le répète, combien de fois nous l'avons dit ici, Dieu a donné à l'homme une intelligence, une autonomie. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu place devant les hommes le chemin qu'il doit suivre. Il les exhorte et il leur fait connaître sa volonté. Et il leur laisse libre choix. Mais il leur dit, et il les avertit comme il a fait à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Et si tu suis la voie que tu suis aujourd'hui et demain, au lieu de venir à Dieu, tu en porteras les conséquences. Bien souvent, nous voulons jouir de la vie telle que nous l'entendons et nous ne sommes pas prêts à en subir les conséquences. Il existe des lois immuables, frères et sœurs, de cause à effet. J'aimerais encore vous lire un passage qui se trouve dans le livre de Jude,
au chapitre 17 et au verset 6 du livre des Juges dans l'Ancien Testament. En ce temps-là, est-il dit, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17, 6. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous vivons dans un monde submergé de problèmes. Des problèmes partout, des problèmes de tout genre. Des cataclysmes, la terre qui tremble, des milliers d'hommes et de femmes enfouis sous les ruines, non pas une fois, mais des dizaines de fois. Des raz-de-marée, des guerres, des révolutions, des haines, des pandémies. Une pandémie, c'est une épidémie qui envahit tout un continent, même toute la terre. Des crises économiques, des tentatives de contrôle mondial, des mondialisations dans la technique, dans le commerce. On se prépare pour le règne de l'Antéchrist. Voilà. La licence, la permissivité, tout est permis aujourd'hui. Chacun peut faire ce que bon lui semble. La restriction de la liberté, nous la voyons qui envahit de partout. Le contrôle de l'individu par l'individu. C'est la direction que nous prenons et que notre monde est en train de suivre. Le péché augmente de partout. Les hommes inconscients se disent, je suis libre de faire ce que je veux. Nous voyons l'homosexualité qui grandit partout. Et on arrive même à légaliser l'union de couples du même sexe. Aberration. Pourquoi tout cela? Pourquoi tant de péchés? Pourquoi tant de désordre? C'est à cause de l'anarchie spirituelle. L'anarchie spirituelle, à cause de l'abandon de la morale, à cause de l'idolâtrie, à cause de l'occultisme à tous ses niveaux, dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient. Personne aujourd'hui ne peut se vanter que dans sa société, les choses sont meilleures, les choses sont plus morales, les choses sont ce qui convient à la société. Non, nous devons faire face à la réalité. Notre société est corrompue. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Des exemples. Le peuple d'Israël était un peuple qui avait beaucoup reçu de Dieu. Il est privilégié par rapport aux autres peuples. La révélation leur a été donnée par la bouche des prophètes, inspirés par le Seigneur. Ils ont vu des miracles en grand nombre. Ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Ils ont reçu la loi qui est la volonté de Dieu pour leur nation et pour leur vie personnelle et pour la gestion de leurs affaires. Ils connaissent cette volonté, mais ils sont tombés dans une anarchie spirituelle qui se résume par cette phrase répétée plusieurs fois dans la Bible en ce qui concerne le peuple d'Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans cette phrase, nous avons le résumé de la situation morale de notre monde, le résumé de la situation morale de notre pays du Congo et de sa philosophie. Chacun fait ce qui lui semble bon à ses propres yeux, ayant rejeté tout standard, tout modèle, tout principe de base, toute vérité, tout code moral de ce qui peut se faire et qui ne doit pas se faire. Dans les Proverbes, au chapitre 16 et au verset 25,
nous avons ce passage où il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Tu as une perspective pour ta vie. Tu as une philosophie pour ton cheminement ici-bas sur la terre. Et tu te traces la voie que tu penses être bonne à tes yeux. Mais attention, tu n'es qu'un homme, un petit ver de terre sur cette terre. Tu es incapable de savoir, même dans une heure, ce qui va se passer. Limité que tu es, tu connais le passé et l'histoire, mais tu ne connais pas le futur, même le lendemain. Tu peux plus ou moins prévoir et planifier, mais ton plan et tes prévisions peuvent être bouleversés d'un moment à l'autre. Incapable que tu es de pouvoir prévoir. Or, la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce que tu planifies, ce que tu veux faire, ce que tu projettes, n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour toi. Faire ce qui nous semble bon. Triste philosophie. Nous payons aujourd'hui. Faire ce qui me semble bon. À cause de cela, l'Afrique est en train de mourir du sida. Lorsque nous comparons les chiffres et les données statistiques officielles, l'Afrique est en train de mourir du sida. Pourquoi? Chacun fait ce qui lui semble bon. Ça me semble bon de coucher avec cette fille. Ça me semble bon de coucher avec ce garçon. Non pas un, mais deux, mais trois, mais quatre, et combien encore? On n'a même pas tenu de comptabilité parce que si on voulait la tenir, ça serait horrible. Et qu'est-ce qui arrive? C'est un chemin qui me semble bon. Oh, on veut nous empêcher d'aimer. On veut nous empêcher d'exercer, d'avoir l'amour, que sais-je. Vous l'appellerez comme vous voulez. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la corruption et c'est de la saleté. Et nous en portons les conséquences. Il est temps de crier aujourd'hui plus que jamais dans notre société. Frères et sœurs, ne fermez pas la bouche. Notre monde, notre Afrique, notre pays meurt du sida. L'élite du pays. Les intellectuels du pays, ceux qui feront le pays demain, la jeunesse qui se lève et qui étudie à l'université, regardez comme ils vivent à leur propre niveau, avec toutes les filles qui couchent dans leur chambre. Et combien ont-ils? Combien n'ai-je pas vu dans mon bureau qui pleurent aujourd'hui? Pasteur, j'ai cette maladie qui commence à sangloter. Trop tard. Trop tard. Une voie qui te semble bonne à tes yeux, ça ne suffit pas. Pourquoi? Le péché est dans la chair, la corruption est dans la chair. Et la chair réclame le péché, réclame la souillure. Satan veut nous détruire, car Dieu a mis son image et son empreinte en nous. Et à cause de cela, révolté qu'il est contre Dieu, il est révolté contre sa création. N'écoutez pas ces mensonges. N'écoutez pas ces mensonges. Faire ce qui nous semble bon. Celui ou ceux qui se mettent sous cette loi, sous ces principes, ou qui vivent avec de tels principes, s'égarent sur des chemins de perversion. Rien n'est plus élastique que la perception humaine du bien et du mal. Voilà. Moi, je pense que ça ne suffit pas ce que tu penses. Qu'est-ce que Dieu pense? Je suis fatigué de ces gens qui disent, moi je pense que, la logique veut que, et nous devons faire, et quoi encore? La preuve, où en sommes-nous avec tous les principes et les idées lancées par combien de partis politiques, combien d'hommes et de femmes qui ont voulu bâtir une société sans Dieu? Nous n'arrivons qu'à la ruine et à la destruction, frères et sœurs. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de nous repentir. Moi, je pense que, mon parti pense que, ma philosophie pense que, une voie qui te semble bonne à tes yeux, peut-être, mais qu'en fais-tu de la voie de Dieu, de ce que Dieu a voulu te dire et te communiquer? Rien n'est plus élastique
que la perception humaine du bien et du mal. Tout dépend de l'éducation. La perception du bien et du mal que nous avons, c'est élastique. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Il y en a qui ont reçu une éducation lâche, avec de mauvais exemples. D'autres ont reçu une éducation avec discipline. Et leur perception du bien et du mal est tout à fait différente. Tout dépend de la culture. Mais bien sûr, la culture des Baluba ou de la culture des Mukongo, il y a bien des différences. La culture du Shaba ou de la culture de Kisangani, c'est bien différent. C'est pas vrai? Et quand tu as parlé de la culture des visages pâles avec la culture des visages foncés, il y a aussi une grosse différence. L'éducation est différente, la culture est différente, tout est différent. Donc, les valeurs diffèrent. Frères et sœurs, comment trouver la vraie valeur dans toutes ces valeurs qui diffèrent? Comment? Un seul critère, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, pour avoir la perception du bien et du mal, l'éducation ne suffit pas. La culture ne suffit pas. La coutume ne suffit pas. Beaucoup de gens placent la coutume au lieu des principes bibliques et de la parole de Dieu. Ma coutume, laisse ça de côté. Ça de côté. Nous respectons nos ancêtres, certes, mais nous devons faire de nos ancêtres. L'opinion personnelle. Moi, je pense que peu importe ce que tu penses, qu'est-ce que Dieu pense? Si la chose est bonne à mes yeux, c'est bon. Mais oui, mais ça peut différer. S'il y a du plaisir, c'est bon. Ça, c'est la philosophie de ce monde. Vivre, vivre, demain nous mourrons. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Voilà la philosophie des derniers temps et des temps dans lesquels nous vivons. La loi morale, le sens du bien et du mal, le sens du vrai, on ne l'a plus. Ça varie selon l'individu, selon la culture, qui du reste a 1000 explications logiques à son action. L'intellectuel va faire des raisonnements intellectuels, c'est pas vrai? Et il va expliquer par des parolins compliqués ce qu'il pense du bien et du mal. Le non-éduqué, il a aussi ses explications à lui. Mais le monde ne va pas mieux, malgré les diplômes et tous les doctorats. Le monde ne va pas mieux, malgré toutes les inventions et toutes les découvertes. Le monde va plus mal. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Frères et sœurs, nous devons revenir à la Bible. Proverbe 12, 5. La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Ah! La voie de l'insensé est droite à ses yeux. Quand tu dis, je pense que, il faut que, nous devons que, parce que je pense, la logique, etc., eh bien Dieu dit, tu es un insensé. Voilà ce qu'il dit. Ta voie te semble droite, mais je t'offre une meilleure voie. Amen. Merci Jésus. Ne dites pas que la foi, ne dites pas que l'évangile, que la parole de Dieu, c'est un complément pour faire plaisir aux malheureux, aux pauvres et aux ignorants. Gloire à Dieu si les pauvres, les malheureux et les ignorants s'attachent à la parole de Dieu. Mais toi, intellectuel, ne vois-tu pas que tu t'égares? Tout intellectuel que tu sois, tu es malade du sida. Tu es infidèle à ta femme et à tes enfants. Tu es infidèle à la société. Tout intellectuel que tu es, au contraire, tu voles plus que le pauvre et le malheureux. Et tu détournes le bien public. Et le pays est dans le malheur à cause de cela. Alors, ta voix est une voix d'insensé. On ne fait pas ce qui semble être mal selon ses propres yeux. Chacun fait ce qui semble être bon à ses propres yeux. Vous êtes d'accord? Tout ce que nous faisons nous semble bon.
à nos propres yeux. On ne fait pas ce qui nous semble mal à nos propres yeux. Ce qui nous semble mal, nous n'allons pas le faire. Mais combien de fois nous faisons le mal en disant que c'est bon? C'est ainsi que l'on tombe dans des aberrations religieuses, que l'on tombe dans l'idolâtrie et dans des religions fabriquées selon les conceptions et les ambitions humaines, des religions qui vous permettent de faire ce que vous pensez. Est-ce que le critère de notre vie morale et spirituelle, autant que physique, dépend de notre propre critère personnel à nous? Quel est le critère de ma vie? Ma philosophie, ma pensée, la pensée d'un certain homme qui est mort depuis longtemps? Quel est le critère de ma vie? Nous devons avoir une base dans ce que nous croyons. Nous devons savoir pourquoi nous faisons certaines choses. Nous devons connaître et avoir un fondement. Mais aujourd'hui, on manque de fondement dans notre société. Nous sommes sur le sable. Frères et sœurs, si nous dépendons de notre critère personnel, nous allons nous égarer. Si oui, si notre base est notre critère personnel, ce que nous pensons personnellement, c'est alors l'anarchie morale. J'aime cette fille, je l'ai vue l'autre jour, ah, elle est d'accord, on va vivre ensemble pendant quelque temps, sans avoir de plan quelconque quant à l'avenir. Et puis le jour où on a assez, on en a assez. Voilà. Résultat, sida. Résultat, maladies vénériennes qui détruisent notre société. De toute espèce de maladies qu'on n'a pas besoin d'attraper. Ah, ce n'est pas une fatalité. Vous m'entendez? C'est l'anarchie morale. Si c'est le paludisme, c'est autre chose. Les moustiques sont là et ils nous piquent. On ne l'a pas choisi, mais cette maladie, on l'a choisie. Alors, c'est l'anarchie morale et spirituelle qui aboutira au chaos, dont la fin sera la maladie, la dépression mentale, la dépression nerveuse, le déséquilibre, la tristesse, le désespoir et la mort. Voilà ce que fait Satan. Ah, pourquoi je suis malade? Ah, pourquoi tant de souffrance? Ah, pourquoi? Pourquoi? Oui, je t'aime. Je ne veux pas t'abandonner. Dans ta maladie et tes larmes, je vais être auprès de toi et te secourir, te parler de l'éternité, de ton âme. Si Dieu veut te guérir, il le fera. Mais Jésus et Dieu n'a jamais guéri tous les malades. Il n'a jamais guéri tous les malades. Alors, je ne peux pas te dire que forcément il va te guérir. S'il a un but précis, s'il a une raison précise, tu guériras. Mais peut-être qu'il va dire, il est sauvé, il a cru en moi, je vais le recevoir. Terminé. Pour cette vie. Ésaïe 53, 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, comme des brebis sans berger. Voilà ce que nous étions. Chacun suivant sa propre voie. Voilà pourquoi notre société est détruite. Voilà pourquoi nous sommes malades du sida. Voilà pourquoi nous avons des problèmes et des guerres et des haines qui n'en finissent plus. Voilà pourquoi. Parce que nous suivons notre propre voie. Mais Dieu, de sa miséricorde, a envoyé Jésus-Christ. Il a fait tomber l'iniquité de nous tous sur lui. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Alléluia. Il y a possibilité encore. Il y a chemin encore. Il y a appel de la grâce encore. Non, ce n'est pas notre critère. Ce n'est pas notre code moral. Ce n'est pas notre propre voie qui doit prévaloir et servir de base à notre conduite, mais le code moral, l'éthique, le critère de Dieu.
Voilà pourquoi je prêche l'Évangile. Afin que les hommes sachent, connaissent et choisissent le critère de Dieu, la volonté de Dieu pour sa créature, pour laquelle il veut le meilleur. Dieu ne veut pas notre malheur, Dieu veut notre bonheur. Il ne veut pas la guerre pour nous. Il ne veut pas que nous soyons pauvres et malheureux. Il ne veut pas que la société soit complètement en décrépitude et que l'argent n'ait plus de valeur. Il ne veut pas que nous soyons à pleurer. Il veut pour nous l'abondance. C'est vrai, j'y crois à l'abondance, mais pour avoir cette abondance, il y a un chemin à suivre. Et ça, les hommes ne veulent pas. Ils veulent l'abondance, beaucoup d'argent et beaucoup de biens pour jouir égoïstement, loin de Dieu, et faire leur propre volonté. Ça ne marche pas comme cela. Si chacun fait sa propre voie, il y a anarchie. Si chacun suit sa propre loi, il y a ruine morale de la société, il y a sida et il y a mort. C'est ce qui s'est passé pour Israël, qui avait pourtant tout reçu de Dieu et pour lequel les promesses de Dieu devaient s'accomplir. Israël est un exemple pour nous. Ce que nous vivons nous-mêmes, Israël l'a vécu. L'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit le livre de l'Ecclésiaste. En marchant de la sorte, on peut être convaincu, ou du moins on peut se convaincre que l'on fait ce qui est juste, que l'on fait ce qui est bien, ce qui est bon à ses propres yeux. En Israël, en ce temps-là, c'était une société remplie de violence, remplie d'idolâtrie, remplie d'immoralité vile et honteuse. Et ils pensaient qu'ils étaient justes. Nous servons l'Éternel, 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 la maison de l'Éternel. Dieu a dit, elle leur a dit, j'en ai assez de vos prières, j'en ai assez de vos invocations, j'en ai assez de vos sacrifices. Vous vous moquez de moi. La réalité est toute différente. Le sens des valeurs morales n'existe plus. Leur code de morale, leur doctrine, leurs pratiques religieuses ont perdu tout sens de la réalité, ont perdu tout sens de la vérité, du noble, du juste, du pur, de l'équitable, de la droiture, de l'honorable, de ce qui est propre, de l'honnêteté. Ils ont perdu tout ça. Et nous de même, nous avons perdu tout le sens de ces choses. Dieu n'a plus aucun plaisir en un peuple idolâtre. Est-ce que Dieu peut avoir du plaisir avec nous? Avec nous, en tant que nation? Quel plaisir peut-il avoir lorsqu'on le rejette et qu'on se moque de lui? Quel plaisir peut-il avoir lorsque nos prières sont des prières hypocrites? Quel plaisir peut-il avoir lorsque nos motivations au fond du cœur sont des motivations d'égoïsme, d'orgueil, de vantardise et de fourberie? Il voit le cœur alors que l'homme ne voit pas le cœur. On peut tromper un homme, on peut tromper un pasteur, on ne peut pas tromper le Dieu puissant. Nous voulons, nous, que Dieu prenne plaisir avec nous et avec notre nation. Rendons à Dieu, frères et sœurs. Sachons bien que Dieu nous connaît. Ésaïe chapitre 1, verset 3. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît pas. Mon peuple n'a point d'intelligence. Ils se sont retirés en arrière. Voilà ce que dit le prophète. Ils se sont retirés en arrière. Le bœuf, il connaît son possesseur. L'âne, la crèche de son maître. Mais Israël est tombé plus bas que la bête. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Rien n'est en bon état. Verset 7. Votre pays est désolé. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent votre sol devant vous. C'est une désolation, comme un bouleversement causé par des étrangers.
ce que Dieu disait à Israël, nous pouvons nous l'appliquer. Verset 10, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Il compare son peuple à Sodome et à Gomorrhe. Parce que ce qu'ils font, c'est ce que Sodome et Gomorrhe ont fait. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes et des béliers, et des messes, et des veaux. Je ne prends pas de plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de fouler mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. De l'encens, votre encens me fait horreur. Quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne puis voir le crime avec les solennités. Je hais vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains pour prier, bien sûr, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Sachons bien que nous vivons dans une société qui n'a plus de standards, qui n'a plus d'exemples, qui n'a plus de principes, qui n'a plus de modèles, qui n'a plus de loi morale, qui n'a plus de conscience. Chacun fait ce qui lui semble bon. La base de l'homme actuel, de l'homme moderne, est celle-ci. Si c'est bon, fais-le. On ne connaît plus son créateur. Puisqu'il y a même des hommes qui disent que nous descendons du singe. Alors si nous descendons du singe, pourquoi ne pas se comporter comme des singes? Non, je ne crois pas à ces mensonges-là. Nous sommes sur cette terre par une intervention directe du Dieu créateur qui a voulu l'homme tel qu'il est. Il n'a pas fait l'homme avec une queue. Quand l'anarchie spirituelle domine, il y a une négation de Dieu. Et inévitablement une ruine morale. Une ruine morale suivie par une ruine physique. Si la maladie augmente à ce point dans le monde à tous les niveaux, ça vient de la déchéance morale. On voit le gain avant de voir le bénéfice de l'autre. On voit le gain personnel avant de voir le bienfait de l'autre. On vit pour soi-même. Après, on s'étonne qu'il y ait des famines. Après, on s'étonne qu'il y ait des épidémies. Après, on s'étonne et on veut exploiter ça encore pour faire de l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. L'anarchie, l'apostasie religieuse amène à la confusion morale qui entraîne toutes sortes de conséquences, dont le sida. Le message doit être clair et net. Ésaïe 48, versets 17 et 19. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Voilà ce qu'il dit. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis à ton profit. Je te conduis dans la voie où tu marches. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix, non pas ta guerre, mais ta paix serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. Si tu voulais écouter mes commandements, si tu voulais marcher dans mes voies, une religion fabriquée et adaptée selon ce qui semble bon. Nous avons un exemple dans Juges, chapitre 17. Là, il est question d'Éphraïm, dont le nom était Mika. Il a volé à sa mère, pensez donc, il a volé à sa mère 1100 pièces d'argent. Une somme énorme, car plus loin nous voyons qu'un lévite qui voulait travailler pour cet homme était satisfait avec 10 pièces d'argent par an. Donc il a volé une véritable fortune.
Sa mère, ne sachant pas que c'était son fils qui l'avait volé, furieuse, elle lance des imprécations, des malédictions, furieuse qu'elle est sur ce bonhomme qu'elle ignore, qui a volé son bien. Alors, cet homme qui a volé son bien, qui est le fils de cette femme, a pris peur lorsqu'il a entendu les malédictions de sa mère, car en plus il est superstitieux. Alors il dit à sa mère, c'est moi qui ai pris ton argent. Alors la mère, elle change immédiatement. Au lieu de gronder son fils, au lieu de le discipliner, au lieu de lui faire comprendre la laideur de son acte, elle dit, béni soit mon fils au nom de l'Éternel. Il est un voleur, mais un voleur honnête. Est-ce que ça existe, un voleur honnête? Alors elle change. Elle donne une bénédiction à son fils. Une bénédiction, vous voyez, l'adaptation de la foi et des principes et de la moralité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. On adapte suivant les circonstances. C'est mon fils, donc je vais le bénir. La bénédiction est prononcée désormais, mais parce qu'elle est aussi superstitieuse. Ah, quand on est loin de Dieu, on est superstitieux. Elle prononce une bénédiction pour effacer les imprécations qu'elle avait exprimées contre le voleur, qui en l'occurrence était son fils. Et puis, elle consacre l'argent à l'Éternel. Oh, mais c'est que nous servons l'Éternel. Nous servons l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oh oui, mais ils leur servent à leur façon, selon ce qui leur semble bon. On voit ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Elle ne condamne pas son fils. Elle ne l'exhorte pas. Elle ne cherche pas à la ramener auprès de Dieu dans la crainte de l'Éternel. Mais elle le récompense en fabriquant avec cet argent 2 idoles pour glorifier l'Éternel. La triste chose qui se passe, elle peut être transposée à ce qui se passe dans notre temps aujourd'hui. Une adaptation selon la pensée personnelle des choses de Dieu, des choses saintes. Chacun suivant sa propre voie en matière de conscience, en matière de foi et en matière de doctrine. Elle n'a pas de valeur morale à transmettre à son fils, seulement 2 idoles. Son enfant vole, il désobéit, elle le récompense. N'est-ce pas l'image de notre société d'aujourd'hui? Les enfants désobéissent, ils sont rebelles, ils ne sont jamais disciplinés, ils ne sont pas corrigés. Ils grandissent comme de la mauvaise herbe. Et après, on s'étonne de ce qu'ils volent, même dans la maison de papa et de maman. Le grand problème est le manque de discipline à la maison. Mais comment exercer une discipline avec les enfants quand papa ne rentre qu'à des heures impossibles et que les enfants savent très bien qu'il est allé avec sa concubine ou ses concubines quelque part? Comment exercer la discipline lorsque les enfants savent très bien que maman, elle va voir son copain de temps à autre? Du reste, le papa n'est pas fidèle. Pourquoi la maman serait fidèle? Alors, comment exercer la discipline lorsque les enfants savent que papa est dans la magouille et que les biens qu'il a, ce sont des biens qui ont été usurpés? Comment exercer la discipline quand papa est tout le temps en train de faire des faux documents pour voler la parcelle de l'autre, pour justifier un bien qui n'est pas à lui? Comment exercer la discipline? Les enfants voient tout cela. Et il est impossible qu'ils apprennent les principes de la moralité dans leur foyer. Chacun sait comment il se comporte. Du reste, à la maison, on crie, on s'insulte, on se bat, on fait des scandales. Alors, l'enfant est là au milieu. Et c'est même pire.
On fait des fétiches les uns contre les autres. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de modèle à suivre. Cet enfant va grandir. Maintenant, il va à l'université. Frères et sœurs, la base même de son éducation manque. Je préfère un homme qui ne va pas à l'université, mais qui a reçu une discipline vraie et juste à la maison, et qui va se comporter en homme digne. Il va être plus fort que l'autre. L'autre, il part sans base aucune. Il aura un diplôme, mais ça va faire un homme dangereux dans la société. Car il n'a pas le fondement nécessaire pour sa vie. L'enfant n'a qu'un exemple de violence, d'infidélité, de parjure, de mensonge, d'engagement non respecté, de manipulation occulte à tous les niveaux. Cette mère, dans Juge 17, conduit son fils voleur dans l'idolâtrie. Un péché amène un autre. N'est-ce pas ce que nous faisons nous-mêmes? On se fabrique des religions selon nos propres critères, selon nos propres imaginations, selon nos propres fantaisies, de prétendues révélations adaptées à des systèmes de vie que nous voulons adopter et que nous voulons justifier avec la parole de Dieu. On justifie son divorce aujourd'hui en disant que c'est la volonté de Dieu. On a même eu des révélations. Femme, ce n'est pas la femme que tu dois suivre, tu l'as eue avant ta conversion. Donc maintenant, voilà la femme que tu dois avoir depuis que tu es converti. Ah oui, j'ai eu une révélation, Dieu m'a parlé, Dieu a parlé à tel prophète, et il m'a dit que aberration, déséquilibre, vulgarisation des choses saintes. Ils oublient que ce Dieu ne peut pas avoir deux paroles. Ils oublient que dans Malachie, chapitre 2, versets 14 à 16, il est dit « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, que tu as trahi, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Prenez donc garde en votre esprit que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse, car haïssable est la réputation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Est-ce que ce Dieu va te dire maintenant, tu peux divorcer de ta femme pour en avoir une autre, en disant que l'autre est belle que la première? Non, mes amis, c'est une aberration. Chacun suivant sa voie, son chemin, selon ce qui lui semble bon. Et ça, nous le voyons en matière de foi dans notre ville. Comme nous dit Romains 1, 28, 25, ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'idolâtrie nous amène à toutes les déviations, à toutes les aberrations sexuelles, morales et tout, que nous voyons dans le monde aujourd'hui, accompagnées de la drogue, accompagnées de toutes les maladies sexuellement transmissibles. Il y a tant d'idoles dans le monde d'aujourd'hui. On est chrétien, mais on fait de l'argent son idole. On est chrétien, mais on est orgueilleux, c'est son idole. On est chrétien, mais on veut avoir la domination sur les autres. On est chrétien, mais son idole, c'est son propre corps. Son commerce, c'est son idole. Tout ce que nous plaçons en priorité avant le Dieu vivant est une idole. Mika met dans sa maison une idole d'argent ornée par sa mère. Et il met une autre idole. Une statue, est-il dit, est recouverte, sculptée, donc est recouverte d'argent. Plus encore des petits dieux transportables qu'on met dans la poche, qu'on appelle des téraphins. Tout cela pourquoi? Pour servir l'Éternel. On oublie que ce Dieu-là a dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras point devant elles. » Et maintenant, on a des idoles et on dit « C'est pour mieux servir l'Éternel. » Aberration! Anarchie spirituelle. C'est l'anarchie spirituelle
c'est du désordre, c'est de la fantaisie. Faire ce qui semble bon à ses propres yeux. Toute déviation spirituelle amène à la déviation morale. Souvenez-vous de cela. Déviation spirituelle égale déviation morale. C'est ce que nous voyons en Europe, c'est ce que nous voyons aux États-Unis, c'est ce que nous voyons en Afrique. On dévie spirituellement. Et ceux qui prêchent comme je prêche, on dit que ce sont des arriérés et des fous. Laissez-moi être ce que vous voulez à vos yeux. Moi, je sais que je prêche un évangile de vie. Celui qui écoute cet évangile et qui le met en pratique vivra par lui. Oui, il y aura des déviations. De plus en plus. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Romains 1, 24. Ne vous y trompez pas, nous dit Galates 6, 7 à 8. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous y trompez pas. Frères, sœurs, si nous vous prêchons la vérité, alors croyez et vivez par elle. Si vous pensez que c'est le message, ne revenez plus ici. Que c'est le mensonge, ne revenez plus ici. Nous faisons ce qui nous semble bon à nos yeux. Nous servons la créature plutôt que le Créateur. Nous fabriquons notre propre religion. Nous fabriquons nos propres doctrines avec des motivations cachées au fond du cœur qui ne sont pas ce que Dieu a commandé, ce que Dieu a voulu. Et ces motivations, la plupart du temps, ne sont pas avouables. Mais non! Ce sont des motivations de cupidité, de mauvais désirs, d'orgueil, de domination, qui sont autant d'idoles que nous avons placées dans notre maison et nous disons « je sers l'Éternel » et nous prétendons parler au nom de l'Éternel et nous prétendons avoir des révélations. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose qui est contre sa parole? Constatez, Mika a été en premier un voleur. Puis, il a été un promoteur d'une nouvelle religion. Puis, il a été un idolâtre, en méprisant la parole de Dieu, qui a dit « Tu ne te feras point d'image taillée ». Il a établi un culte idolâtre dans sa maison, selon sa propre imagination. Il a établi une fausse prêtrise, car il a pris son fils et il l'a fait prêtre et sacrificateur de son culte. Et maintenant, il prétend servir l'Éternel. Est-ce qu'on ne voit pas ça ici, dans notre ville de Kinshasa? Des nouvelles doctrines, des nouvelles agencements de toutes sortes, de nouvelles choses qui se crient sur les toits, de nouveaux enseignements de manipulation de la conscience avec la Bible sous le bras. Mika fait tout ce que Dieu a défendu. Et il s'imagine de le faire au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous faisons la même chose, et même pire de nos jours, tout en paraissant spirituels. Nous avons le langage, nous avons les expressions. Nous sommes des purs pentecôtistes avec la bouche, mais avec les œuvres, nous sommes des enfants du diable. Mika a fait tout cela. Et il prétend servir l'Éternel. Avec des prétendues révélations et des enseignements pervers contraires aux Écritures saintes. Dieu s'est révélé dans sa parole et il veut que sa parole soit respectée. Dieu ne peut pas être représenté par une idole quelconque. Pourquoi? Parce qu'il ne peut être représenté. La plus belle image ne sera qu'une caricature devant la magnificence de mon Dieu. La révélation qu'il nous donne, ce n'est pas une image, c'est une parole, un livre saint. Vous le trouvez là, dans ce livre. Et c'est ça qu'il a voulu. Et quand vous lisez ce livre, dans votre esprit, vous avez une représentation de Dieu. Elle est tellement plus juste
elle est tellement plus juste que cette image dessinée par un artiste. Et encore, elle est loin d'être ce que nous verrons en ce jour. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, j'ai besoin que tu m'instruises. J'ai besoin que tu me montres la voie que je dois suivre. Je veux la voie de l'éternité. Je veux la voie de la sainteté. Je veux la voie de la justice. Je veux le fondement dans ma vie. Instruis-moi, ô Dieu. Instruis-moi. Les quelques paroles que j'ai prononcées ce matin sont déjà des instructions, Seigneur. Donne-nous d'écouter cette instruction. Donne-nous de l'appliquer à nos cœurs. Donne-nous de ne pas la rejeter. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Père, c'est devant toi que nous nous tenons. Père, nous avons besoin de ta grâce. Père, nous avons besoin de revenir à toi et d'avoir une nouvelle dimension de ce qui est saint, de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui contribue à la vie, de ce qui contribue à la réconciliation, de ce qui contribue à la paix. Quelle voie suivez-vous? Si vous suivez la voie qui vous semble bon à vos propres yeux, quittez cette voie. Qui veut suivre Christ? Qui veut quitter la voie qui semble bon à vos propres yeux, qu'il se lève? Celui qui veut suivre Christ ce matin, qui veut marcher sur ses voies, qu'il se lève. Y en a-t-il d'autres encore? Le Seigneur vous appelle, frères et sœurs. Vous suivez une voie qui vous semble bon à vos propres yeux. Vous suivez une voie qui semble bon à vos propres imaginations. Une religion faite par les hommes. Une fabrication, une manipulation de la parole de Dieu. Revenez à la voie du Dieu vivant. Revenez. Vous connaissez vous-même la façon dont vous marchez avec lui. Si vous voulez vous réconcilier ce matin avec lui et lui dire, Seigneur, je veux suivre tes voies, levez-vous maintenant. Seigneur Jésus, tu vois ces hommes et ces femmes qui se lèvent dans cet auditoire. Oh mon Dieu, tu vois ces jeunes gens, ces jeunes filles. Tu sais pourquoi ils se lèvent, Seigneur. Je ne les connais pas. Je ne connais pas leur nom, mais toi tu les connais. Chacun d'entre eux. Et tu vois la voie qu'ils suivent. Seigneur Jésus, c'est une voie qui n'est pas juste, une voie qui n'est pas bonne, une voie qui est selon les principes humains, au lieu d'être selon les principes de Dieu, les principes bibliques. Ramène-les auprès de toi et qu'à partir de maintenant, ils suivent tes voies. Touche-les, Seigneur. Prends-les dans tes bras, Seigneur. Conduis-les vers les voies de l'éternité, Seigneur. Fais d'eux des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, et qu'ils marchent dans les voies de l'éternité. Merci, Jésus. Merci. Reprenez vos places. Assalamu alaikum. C'est ce qu'on dit au Sénégal. Et cela veut dire que la paix soit avec vous. Oui, c'est comme ça au Sénégal. On parle beaucoup de paix. On parle beaucoup de paix, mais c'est une paix extérieure. Il n'y a pas la paix intérieure. Priez pour le Sénégal. Priez qu'il y ait beaucoup d'âmes qui viennent au Seigneur. Pour le moment, on est dans une petite ville de 3 000 à 5 000 habitants. On est les chrétiens. Il n'y a que des musulmans, une population de musulmanes. On commence tout juste notre œuvre là. C'est l'œuvre de Dieu. Et je sais qu'il va apporter beaucoup d'âmes. Je me réjouis d'être avec vous. Je suis très contente d'être avec vous. C'est la toute première fois pour moi d'être ici. Et pour mes enfants de venir ici au Congo. Ça fait 22 ans que j'ai quitté le Congo. Et ma dernière visite date de 16 ans, au mois de janvier 2000. Trop longtemps. Et je me réjouis d'être ici avec vous. Merci. Merci pour votre amour que vous donnez pour le Seigneur, pour vos louanges, pour tout. Et je suis tellement contente d'être ici avec mes parents. Que mes enfants puissent voir comment le Seigneur emploie mes parents. Ça, c'est une bénédiction.
ils n'ont jamais vu une si grande église. Parce que notre église, chez nous, à Kébémer, c'est seulement notre famille pour le moment. Alors, c'est vraiment une joie que de louer le Seigneur avec vous et d'aimer le Seigneur avec vous. Merci. Notre fille Iris parlera ce mardi 7 décembre aux mamans. Alors maman, venez écouter notre fille qui va vous parler. Levons-nous s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta fidélité et ta grâce. Tu nous gardes, Seigneur. Tu nous gardes dans ta main, Seigneur mon Dieu. Et tu veux faire de nous des témoins au milieu de ce monde. Aide-nous, Seigneur, à vivre notre foi et à marcher avec toi dans la vérité, dans la lumière, dans la sainteté, et non pas dans la confusion, et non pas dans l'anarchie spirituelle. Que notre vie ne soit pas une vie anarchique, Seigneur, mais que nous marchions selon tes voies et non pas selon nos voies. Tu nous as parlé, Seigneur. Merci. Accompagne-nous dans nos maisons maintenant. Dans ta main, nous sommes en sécurité. Allons en paix. Amen.